Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit bien évidemment d'une vidéo produit terminé du mois. Et mon objectif c'est de rattraper un petit peu mon retard parce que j'ai tendance à les poster à la fin du mois ces vidéos. Donc voilà, c'est normal si vous en avez plusieurs apparaître, genre une semaine sur deux, c'était pour rattraper mon retard. J'ai aussi changé d'endroit où je cadre ma vidéo pour pouvoir profiter un maximum de la lumière naturelle. Donc c'est pour ça que vous voyez pas le fond de d'habitude qui est juste à côté. Voilà, j'ai juste tourné à 90 degrés ma caméra. Comme d'habitude, on va avoir des parfums, des produits pour le corps, des produits pour les cheveux, de la skincare et du make-up dans ces vidéos. C'est parti! Et contrairement à d'habitude, aujourd'hui on commence par les parfums, étant donné que je me dis que ça va mieux avec les produits corps et donc généralement je commence par ces produits là. Donc voilà. Donc en parfum déjà on a une brume parfumée au monoeil de chez Sephora que j'ai fini. Donc c'est une brume de 100 ml et je l'avais depuis au moins 1 an et demi voire 2 ans cette brume. Je suis vraiment pas fan, enfin de base je suis pas une énorme aficionado du monoeil. Mais là je trouve qu'il a vraiment une odeur chimique et j'étais pas du tout fan, je l'avais pas vraiment senti plus que ça avant de l'acheter. En tout cas je me suis dit, ah tiens une brume au monoeil pour l'été et au final j'aime pas, voilà je le trouve trop chimique. Donc je le mettais plus pour rester chez moi parce que je me voyais vraiment pas sortir avec ça comme odeur. Je préfère garder mes meilleures odeurs pour quand je sors, comme ça les gens pensent pas que je pue. Alors que quand je suis chez moi je mets une brume qui sent peut-être un peu moins bon ou qui tient moins, mais au moins genre, je sais que je suis un peu bon quoi. Bref, c'est pas... Ça se trouve les autres, genre je sais qu'il y avait Fleur de Coton ou Sakura ou des trucs comme ça. Ça se trouve les autres sont super de chez Sephora, mais c'est vrai que celle au monoeil, clairement je la rachèterai jamais. Autre parfum que j'ai fini, c'en est un de chez Adopt. Celui-là je l'avais eu à Noël en cadeau de la part de ma belle-mère. Donc c'est le Délice Enchanté. Ça sent très la fleur d'oranger et la guimauve un petit peu je crois. C'est une odeur assez sucrée mais assez douce, franchement j'ai bien aimé, mais sur le long terme je la trouve assez écœurante, donc c'est clairement pas une odeur que je rachèterais sûrement, je pense, je sais pas. En fait ça sent plus doux que de la fleur d'oranger, genre là dans le capuchon vous voyez, parce qu'à chaque fois pour me rappeler des odeurs je spray le capuchon du parfum, mais en vrai là avec du recul je sais pas en fait, je sais pas, là c'est vrai qu'à le ressentir je trouve qu'il sent super bon. Bref je l'ai quand même beaucoup aimé et d'ailleurs c'est l'un des premiers parfums que je finis dans l'année, voilà. De toute façon j'ai un peu eu une addiction pour Adopt et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, sachant qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui en ont et qui me font tester à chaque fois de nouvelles odeurs chez Adopt et je suis vraiment amoureuse à chaque fois des nouvelles odeurs que je teste. Je savais pas mais ils ont des parfums noisettes, alors je sais pas si c'était une édition limitée mais clairement s'il y a encore je vais l'acheter dès que j'aurai un peu fini mes parfums. Voilà, on va pas se mentir, j'ai pas envie d'acheter une tonne de parfums non plus parce que j'en ai déjà acheté dans le dernier haul. Vraiment c'est génial, ça coûte pas cher. En plus si vous voulez faire remplir votre flacon, vous avez juste à le ramener et vous payez genre moins cher votre parfum. C'est vraiment bénéf. Après les parfums, on va passer du coup aux produits corps et étonnamment il y en a énormément ce mois-ci. Donc tout d'abord on a les fameux anti-transpirants de chez Vichy que vous voyez à chaque fois dans mes vidéos. Voilà, donc là j'en ai fini 2 et généralement chaque mois j'en finis 2, donc c'est assez constant, voilà, ça me donne une petite idée. Ensuite j'ai fini 2 gels douche, donc on a celui-ci, donc c'est un Tahiti, donc c'est le Évasion Tropicale, donc c'est à la coco et à la vanille et je trouve qu'il sent super bon, vraiment pour l'été c'est une odeur de ouf. Il faut vraiment que je demande à ma mère de le racheter celui-là parce que c'est elle qui l'avait acheté et je suis en mode c'est quoi cette dinguerie, parce qu'elle aime pas la noix de coco. Donc généralement elle achète pas des trucs à noix de coco, mais elle m'a dit vas-y j'ai acheté celui-là pour toi, pour que tu le testes et que tu me dises si t'aimes bien. Et franchement énorme, j'achète jamais des gels douche Tahiti, mais peut-être que je vais me renseigner vous voyez. Parce que là, énorme banger, clairement produit à racheter. Autre gel douche que j'ai terminé, c'est une mousse de douche de chez Rituals. Comme vous savez je les achète par pack généralement, donc j'en ai 3 Sakura, il doit m'en rester un encore et je crois que j'en ai aussi des Rituals, je sais pas comment il s'appelle, vous savez le bleu de l'été là, le bleu clair. Parce que généralement j'en ai en cadeau vu que j'y vais assez souvent à Rituals. Je les adore ces produits, vraiment ces mouches de douche, c'est hyper agréable. J'ai un peu l'impression qu'elles sont hydratantes. Je saurais pas vous dire si c'est vraiment le cas ou pas, mais franchement si vous avez jamais testé, si vous voulez faire un cadeau, branchez vos Rituals. En parlant de Rituals, j'ai fini l'un de leurs mini déodorants anti-transpirants Ritual of Sakura. Ça généralement je les mettais dans mon sac à main. Ça sent super bon, j'en ai plus.
J'en ai pas racheté parce que c'était un peu compliqué niveau money ces derniers temps. Mais voilà, franchement, quand j'aurai trouvé un job et que je vais devoir en été sortir sous le cagnard, je pense qu'un antitranspirant sera pas trop dans mon petit sac à main. Voilà, et je sais qu'ils ont des grands formats aussi, c'est pas la première fois que je finis l'un de leurs flacons. Donc voilà, pour ceux qui se disent ah mais avec des mini flacons de 50 ml, non, ils ont un grand format, c'est juste, moi c'est pour mettre dans mon sac à main. J'ai pas envie d'avoir une trousse de toilette non plus quoi. Toujours dans les produits pour le corps, j'ai terminé une crème, un beurre pour le corps pardon de chez The Body Shop qui malheureusement n'existe plus, voilà. Donc c'est des produits que j'avais depuis un petit moment, qui traînaient dans mon placard. Et vu que c'est des formats voyage, je les gardais pour quand je partais en vacances. Et vu que je suis partie en mai et en avril, pas mal en vacances, enfin j'ai fait des petits séjours. Et bah j'ai emmené ce produit là à chaque fois avec moi. Donc c'est 96 heures de nourishing, moisture, hydratation quoi. Et franchement leur beurre pour le corps était incroyable, je les adore. C'est vraiment dommage que ça ait fermé The Body Shop. Je sais pas s'il m'en reste encore un ou pas de ceux-là. Parce que je sais que j'en avais acheté plein. Et donc celui à la British Rose, il était incroyable. Si vous arrivez à en trouver, je ne sais pas, par miracle, peut-être que ça existe dans d'autres pays, j'en sais rien. Franchement, testez. Leurs beurres pour le corps sont incroyables. Et j'ai fini une crème pour les mains de chez Garnier de 75 ml. Donc c'était la Body Superfood Baume Réparateur 48 heures. Donc c'était au beurre de cacao plus céramide pour les mains extra sèches. Donc c'est censé résister au lavage des mains. Et ça c'est vrai parce que moi j'ai la fâcheuse tendance, en tout cas quand j'allais encore en cours, de me mettre de la crème sur les mains et d'avoir envie d'aller aux toilettes dans les 15 minutes qui suivent. Et oui, la gourdasse. Sauf que du coup, bah, c'est vrai que le baume part pas vraiment au bout de 15 minutes ou quoi. Enfin, faut laisser un peu le temps de l'imprégner, mais ça reste assez waterproof. Et l'emballage en plus, c'est en carton recyclable, je crois. Donc franchement, voilà. Vraiment, si vous avez les mains sèches et tout, vraiment vous avez du mal, ça c'est un super baume pour les mains, je recommande. Franchement, je finis pas souvent des crèmes pour les mains, mais c'est vrai que celle-ci, elle m'a fait toute l'année super. Vraiment super. On passe aux produits pour les cheveux. Comme vous savez, je suis une blonde décolorée, donc j'ai besoin de pas mal de produits pour les entretenir. Déjà, en termes de shampoing, j'ai fini le Banane Air Food de chez Garnier, qui est censé être un shampoing nutrition. Franchement, je l'ai pas du tout aimé, je préférais celui à la papaye qui était un shampoing réparateur. Je trouve qu'en tout cas, il y a plus de résultats sur mes cheveux que celui-ci, mais je vous en avais déjà parlé dans le haul. Donc voilà, celui-là, je suis vraiment pas fan, je le rachèterai vraiment pas. Autre shampoing que j'ai fini, c'est le Chroma Crème de chez L'Oréal. Donc, oula, il y a encore des cheveux dessus. You. Donc là, c'est un shampoing violet. Donc, c'est fait pour éviter les reflets jaunes, etc. pour les blondes. Pour entretenir votre blond, tout simplement, et qui reste joli. Donc, 300 ml. Je crois que c'était 15 ou 20 euros. Franchement, vraiment pas mal comme shampoing. J'en teste un autre en ce moment. Mais celui-là était hyper cool à utiliser. Voilà. Je suis assez satisfaite pour le coup, c'est carrément un produit que je me vois racheter à l'avenir. Pour les cheveux, j'ai également fini un après-shampoing de chez Rituals. Comme je dis, j'adore Rituals. Donc là, c'était l'après-shampoing Gloss et Nutrition, 250 ml. Et c'est le Ritual of Jing. Donc j'avais acheté parce que j'adore l'odeur du Ritual of Jing aussi. Et en termes de Gloss et Nutrition, je le trouve vraiment pas très efficace. Je crois qu'il coûte 11 ou 12 euros cet après-shampoing. Passez votre chemin. Je vais en tester un autre. C'est le Ritual of... je sais plus à chaque fois celui de l'été là. Faudra que je teste pour voir si l'autre, vu qu'il a d'autres effets, s'il est plus performant. Mais c'est vrai que le Gloss Nutrition... En fait, tous les shampoings et après-shampoings qui disent nutrition, je sais pas ce qu'ils nourrissent, mais c'est clairement pas mes cheveux. Donc c'est vraiment dommage parce que j'adorais cette odeur. Ils ont aussi des shampoings. Je sais pas si les shampoings, il y a des effets ou si c'est juste un shampoing qui lave avec l'odeur. Voilà, à voir. Franchement, j'irai voir en magasin pour leur shampoing. Et j'aimerais bien aussi tester leur skincare Rituals, histoire de voir un peu ce que ça vaut. Et pour finir, dans les produits cheveux, j'ai fini ce traitement pour les cheveux blonds de chez Kevin Murphy. Donc c'est le blonde.angel. Donc j'avais aussi le shampoing violet qui allait avec avant. Pour 30 euros, franchement, il est pas mal, mais il coûte un peu cher. Donc j'essaye de trouver des alternatives. C'est un masque que vous pouvez laisser poser sur vos cheveux avant lavage, ou moi généralement je le laisse poser en même temps que mon après shampoing qui est sur les longueurs. Et généralement je le mets plutôt au niveau des racines parce que c'est mes racines qui ont tendance à jaunir le plus rapidement. Je pense que vu que c'est là où t'as plus le soleil, c'est logique. Mais c'est vrai que mes longueurs sont moins facilement redevenues violettes que les racines. Donc voilà, généralement c'est un masque que je mets que sur les racines. Celui que j'ai en ce moment de LCF, c'est pareil, je le mets que sur les racines.
Et écoutez, je vais voir parce que franchement il était vraiment performant. J'étais assez bluffée. Genre si j'avais les cheveux jaunes et que je mettais ça, je savais qu'après le lavage mes cheveux ne seraient plus jaunes. Donc voilà, LCF en ce moment est pas mal, à voir sur le long terme quand j'aurai fini le pot si je suis vraiment convaincue ou pas. On passe maintenant aux produits skincare. Donc ça généralement il y a un peu les mêmes produits qui reviennent tous les mois si je change pas de produit. Tout simplement parce qu'il y a des produits que je sais qui durent un mois. Par exemple c'est le cas de cette crème hydratante, enfin gel hydratant de chez The Ordinary. Donc c'est le Natural Moisturizing Factors plus bêta-glucane. Donc c'est un gel hydratant léger. Voilà, c'est pas pour une hydratation hyper forte vu que j'ai la peau grasse et pas non plus hyper sèche. Mais d'ailleurs si vous avez la peau grasse, pensez quand même à hydrater votre peau. C'est très très important. Et c'est vrai que ces derniers temps j'avais pas de sérum hydratant pour aller avec vu que celui que j'avais était fini depuis un moment. Et j'ai senti que c'était pas assez en termes d'hydratation. Donc je me suis racheté un sérum hydratant. Et c'est vrai que ça passe beaucoup mieux. Mais si vous n'avez pas de sérum à côté et que vous voulez juste une crème hydratante, celle-là ce sera clairement pas pour vous. Ou alors il faut vraiment que vous ayez une peau grasse très très hydratée. Mais celles qui ont la peau sèche en tout cas c'est vraiment pas pour vous. Celles qui ont la peau mixte et il y a un sérum à côté hydratant. Sinon ça ce sera clairement pas assez. Moi surtout qui me maquille, je sais que ma peau elle a besoin d'être hydratée avec ma peau mixte. Sinon mon make-up va avoir du mal à tenir sur ma peau parce qu'elle va avoir tendance à tirailler et à faire des zones de sécheresse pendant la journée. Donc voilà, mais sinon énorme coup de cœur. The Ordinary en tout cas c'est une marque qui coûte pas très très cher, donc c'est assez abordable pour celles qui n'ont pas un gros budget pour leur skincare, etc. Et donc c'est 100 ml. Voilà. J'ai également fini un baume à lèvres Alice au Pays des Merveilles de chez Action. Je sais pas s'il y a une vraie marque ou pas, ou si c'est une collab. Donc il y avait 4,3 grammes. Je l'ai fini assez vite. Vous savez, c'est les baumes à lèvres. Bon, il est un peu dégueu parce que faites pas gaffe, mais c'est les baumes à lèvres transparents comme vous achetez en pharmacie. C'est pas le baume à lèvres le plus hydratant de la terre. Franchement, passez votre chemin même s'il était pas cher. Vraiment pas un coup de cœur, quelque chose que je ne rachèterai pas. Je n'aime pas les produits qui ne sont pas non plus pigmentés pour les lèvres parce que j'ai des lèvres assez pâles. Donc je préfère quelque chose qui ait un brin de couleur même si c'est minime. En skincare j'ai aussi fini des patchs pour les poches, les cernes de chez Florence by Mills, donc la marque de Millie Bobby Brown. Il y avait 30 patchs, donc je suppose que c'est 30 paires de patchs. Et une petite spatule pour les prélever, hop. Donc c'était là-dedans qui gardait du coup le produit. Donc c'était à laisser poser 10-15 minutes. Franchement c'est hyper agréable si vous voulez une sensation de frais sur vos yeux. Est-ce qu'après sur le long terme ça apporte vraiment hydratation etc. Je saurais pas vous dire honnêtement. Et c'est vrai que Florence by Mills ça reste un petit prix. Mais si vous voulez ça pour le matin ou pour le week-end, parce que je sais qu'en semaine j'ai pas le temps de laisser poser 10-15 minutes des patchs sous mes yeux. Mais pour celles qui ont le temps en semaine ou juste pour le week-end, c'est un petit moment détente, self-care, c'est quand même pas mal. Après je pense qu'il y a des marques moins chères que Florence by Mills. Je sais pas, en tout cas c'est pas forcément un produit que je vais racheter parce que je suis pas hyper convaincue de sa performance, de son efficacité. Et ça reste quand même un petit prix. Ça va que je l'ai acheté dans un coffret pour tester la marque. Mais voilà. On continue avec un sérum de chez Glow Hub. Franchement, celui-là, je pense que je vais le racheter parce que même si en ce moment j'ai des produits qui me plaisent, celui-là c'était un énorme coup de cœur. Donc c'est un sérum en brume en fait, tout simplement. Bref, voilà. Donc vous retournez et du coup ça peut prélever le produit jusqu'au fond. Hyper malin parce que franchement là ces derniers temps que je fais ces vidéos produits terminés, je me rends compte que c'est la galère de finir énormément de produits de cosmétiques. Parce que les packaging ne sont pas du tout faits pour que tu finisses le petit produit qui reste au fond. Très très chiant parce que du coup tu ne peux pas utiliser tout le produit qu'on te vend. Donc là c'était 90 ml, j'adore cette marque, en plus elle est vegan. Et même si en ce moment je suis en train de tester d'autres produits, dont un sérum dont j'étais pas hyper convaincue de chez eux. Mais vous le verrez pareil dans les produits terminés. Mais voilà, énorme coup de cœur, donc là c'est un sérum qui nourrit et hydrate. Et alors quand je vous dis qu'il nourrit, vous sentez que votre peau elle mange, elle boit, hyper agréable. Pour celles qui ont une peau, je pense qui tiraille et tout, ça peut être vraiment pas mal, surtout à la fin de la journée. Vraiment incroyable, il faut que je le rachète tout bonnement. Et autre produit de chez Glow Up que j'ai terminé, donc c'est le sérum The Scar Slayer. Donc là c'est un sérum en pipette, toujours vegan, bon j'arrive pas à le... J'ai main grasse, c'est pour ça. Donc avec une pipette, donc c'était le format jumbo, donc le plus grand format. Et aussi donc de... Attendez. Ouais, 60 ml, donc c'est le double du format classique qui fait 30 ml. Et ils ont aussi un petit format de 10 ml pour celles qui veulent tester. Moi c'est ce que j'avais fait en tout cas.
J'étais hyper contente parce que sur Beauty Bay je l'avais trouvé en promo à une vingtaine d'euros le grand format, alors que d'habitude il est plus autour des 29 euros. Donc voilà, on est sur un prix assez cher quand même de sérum pour le grand format. Et c'est autour des 15-16 euros je crois pour un 30 ml qui est un format classique de sérum. Donc c'est pas les sérums les moins chers, mais franchement j'ai trouvé très efficace. Je pense que je vais les recommander aussi parce que celui que j'ai en ce moment je suis pas hyper fan. Donc voilà, Glow Up, vraiment intéressez-vous à cette marque, on n'en entend pas parler. Pourtant leurs produits sont vegan, ils sont efficaces et ils sont disponibles sur Beauty Bay. Je sais, je ne suis pas payée mais on dirait que si pour parler de cette marque. Mais voilà, moi j'ai une peau à tendance acnéique, grasse, mais avec des sécheresses à des moments au niveau des joues. J'ai eu une période très compliquée pendant l'année, enfin bref, en termes d'acné. Donc voilà, si je vous parle d'une marque de skincare, ça marche pour moi, ça veut pas dire que ça a marché pour vous parce qu'on n'a pas tous le même type de peau et elles réagissent pas toutes pareilles aux produits. On termine cette vidéo avec les produits make-up. Donc à chaque fois vous savez que c'est très compliqué je trouve de finir des produits make-up, ça prend du temps mais tant mieux. C'est-à-dire que vous en avez pour votre argent. Donc tout d'abord j'ai fini ce spray fixateur de chez NYX. Donc c'est The Marshmallow Setting Spray. Donc c'est un fini mat, mais je trouve qu'il y a un petit fini un petit peu dewy quand même. En tout cas votre peau n'est pas tiraillée et totalement asséchée par ce produit. Donc voilà, moi je l'aime bien. Après encore une fois c'est ma préférence. Je trouvais qu'il rendait bien en tout cas sur des fonds de teint. C'est vrai qu'après sur des finis de make-up plus légers c'est peut-être moins performant, je sais pas. À voir. Je trouve que vraiment les sprays fixateurs, leur efficacité dépend aussi des produits que vous mettez de base. Donc c'est un peu compliqué de juger mais je l'aimais bien. Franchement je crois que c'était la deuxième bouteille que j'avais eue parce qu'en fait de base j'en avais un, je l'aimais bien, je l'ai passé à ma mère, une autre bouteille, elle l'a pas fini donc j'ai fini celui-là. Voilà, écoutez, NYX c'est pas une marque très chère donc si vous voulez le tester pour voir un petit peu ce que ça donne, je pense que vous pouvez y aller quand même, c'est assez safe. Autre produit make-up que j'ai fini, c'est un crayon à sourcils de chez Wet n Wild. Et oui, c'est la deuxième fois que je vous parle de cette marque. Et honnêtement, je connais pas trop leurs produits à part ce crayon à sourcils et leur baume à paillettes. Donc il faudrait que je me renseigne un petit peu. Donc c'est un embout en triangle comme ça. C'est un produit qui coûte même pas 3 € je crois sur Amazon et sûrement pareil en magasin. Et écoutez, il fait le job, hein. C'est pas non plus révolutionnaire mais il fait le taf. Et c'est la teinte Ash Brown parce que déjà j'aime bien qu'ils proposent des produits un petit peu taupe, un petit peu gris, vert kaki. Parce que pour celles qui ont les sourcils blonds, enfin en tout cas clairs, vous savez comme moi qu'on n'a pas des sourcils orange blond. Voilà, enfin ça doit exister, mais je veux dire c'est pas courant pour les blondes. Généralement c'est plutôt des sourcils un petit peu gris, châtain clair, enfin bref. Donc c'est pour ça que des teintes généralement froides, un petit peu gris, marron, vert kaki. Et oui, parce que j'ai un ombre à paupières vert kaki qui marche bien pour faire mes sourcils. C'est ce qui correspond le mieux, donc voilà. Et c'est pas toutes les marques qui proposent les bonnes teintes pour les blondes. Donc c'est chouette. Et pour finir le make-up et cette vidéo en général, on a deux mascaras. Donc c'est des mini mascaras. Donc celui-là je crois que c'est un échantillon. Ouais, voilà, c'est un échantillon. Est-ce qu'il y a une vidéo de moi sans faire tomber des produits ça existe? Je ne crois pas. Bref, donc c'était un échantillon d'un mascara Chanel que je trouve super. Donc c'est le Noir Allure. Donc pour la brosse, on est sur une brosse comme ça en picot silicone. Donc c'est pas des poils souples. Donc c'est ce que je préfère généralement. Je trouve que pour les mascaras, pour leur donner une belle forme, etc., c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas pour les miens de cils qui ne tiennent pas. Et franchement j'ai bien aimé. Si vous voulez un rendu assez extravagant, assez noir, franchement foncez. Je connais pas le vrai prix du mascara mais ouais voilà. Et autre mascara que j'ai fini c'est le Too Faced, enfin celui de chez Too Faced c'est le Better Than Sex. Format mini pareil que j'avais un cadeau à Noël. Et donc là c'est des picots souples et j'aime pas du tout la forme de la brosse. Je trouve qu'ils me font des cils très moches. Voilà, c'est pas des belles pattes d'araignée, c'est vraiment hyper irrégulier, j'aime pas du tout. Voilà, je le déteste ce mascara, mais au moins je suis contente d'avoir pu le tester pour me faire un avis dessus parce que je sais qu'à une période il était vraiment grave boosted, genre tout le monde en parlait en bien et je suis en mode bof, vraiment pas ouf. Donc voilà, si vous voulez des beaux cils, préférez les picots en silicone dur. Je vous jure que ça a changé ma vie quand j'ai enfin compris cette information et que j'ai acheté mes mascaras à partir de ce moment là en fonction de ça. Bref,
Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'il y a des produits qui ont pu vous intéresser, vous désinfluencer ou vous encourager à les acheter. Encore une fois, c'est pas parce que j'aime des produits, pas parce qu'ils fonctionnent sur moi, que ce sera forcément le cas sur vous. Je vous conseille quand même de suivre des influenceurs qui ont les mêmes problématiques que vous de peau ou les mêmes problématiques de cils, de teint, etc. Pour qu'ils vous donnent un avis peut-être qui corresponde le plus à vous. Voilà, bref. Ah oui, n'hésitez pas de liker, commenter, partager tout le toin-toin et de laisser un petit commentaire. Franchement, ça m'aide et moi, ça me fait trop plaisir de voir que vous réagissez à mes vidéos. Donc voilà, bye!